Nuit du 11 au 12 juin 1917. Dans une réserve à betteraves, dans la ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne, 5 hommes, 5 soldats attendent. Mais c'est déjà l'enfer. Le premier enfer de la Grande Guerre. Et il est là, dans cet enfer, Vincent Mouliat. Et ça tombe. Des pertes terribles, dira le soir le capitaine. Terribles, oui. Tout à coup, une sentinelle. Mouliat pointe sa baïonnette, l'autre lève les mains. Camarades, camarades. Apparemment, il n'a pas l'air trop fanatique. Il fait comprendre qu'un groupe d'officiers s'est réfugié dans une des arrière-salles de la grotte. Officier, officier. Visiblement, il n'a pour eux qu'une affection très limitée. Alors, quelquefois, le dimanche, on allait danser ensemble, avant la guerre. Mais on ne s'était pas encore posé, comme on disait alors. Bon, cette fois, c'est différent. Eh oui, oui, les permissions, ça ne dure pas très longtemps. Alors, le Vincent, il cause à la Berthe. Et puis la Berthe, elle est bien contente. Et on est fiancés. Et on se dit qu'on se mariera à la fin de la guerre. Eh bien, vous, caporal Mouliat, vous que j'ai cité il y a 6 jours à peine, Mouliat, vous avez trahi votre drapeau. Mouliat, vous avez souillé l'honneur de la France. Et quant au caporal Mouliat, c'est lui, l'instigateur de la révolte. La preuve, il a insulté un sergent dans cette réserve à betteraves de cette ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne. On les a poussés là, sous cette voûte, sans aucun confort. Et en plus, il y a l'odeur du détritus de betterave. Mais entre le canal et l'Aisne, il y a un marécage, avec des roseaux. Mouliat court dans le marécage, s'accroupit entre les roseaux et s'enfonce dans l'eau. Prêtez-moi un vélo, juste pour aller à Daciette. Non, pas question, pas de vélo. Tu vas te faire prendre et on va reconnaître le vélo et je serai complice. Va-t'en, Mouliat, va-t'en. Et il construit une cabane. Pas n'importe laquelle, on s'en doute, hein. Prudent et rusé comme on l'a déjà vu, il commence par aménager dans les épais ronciers d'un secteur de la forêt un véritable tunnel, comme ceux où se faufilent les animaux sauvages. Et Vincent, dans la forêt, put reprendre son voyage. Combien de jours, combien de nuits plutôt. Il passe par Mauléon, par Tardets. Une patrouille de gendarmes le surprend, mais il se cache dans le cimetière et parvient encore une fois à leur échapper. Puis les montagnes se rapprochent, les Pyrénées. Alors il refait sa vie en Espagne, Vincent Mouliat. D'abord dans la fabrication de charbon de bois, puis dans la charpente, devenant en 3 ans ouvrier hautement qualifié. C'est moche, la guerre, hein. Et il est tout saisi. Ben oui, il n'y avait jamais pensé, Vincent. Et il a raison, le voisin. Alors, Vincent regarde le voisin et répète « Oui, oui, c'est vrai, c'est moche, la guerre. »